Ainsi tu es venu. Comme moi, tu as grimpé la colline aride de Golgotha pour voir ce qui allait arriver ensuite. Regarde, regarde. Voilà ce que les hommes ont fait à celui qui était venu leur parler de l'amour de Dieu. Voilà comment ils ont traité celui qui n'était que compassion, espérance, pardon. Ils l'ont condamné à mort, exécuté comme un criminel, de la plus vile, de la plus douloureuse des manières, la crucifixion. Mais ne les jugeons pas puisqu'il leur a pardonné. Cela fait des heures maintenant qu'il est là, cloué sur cette croix, à moitié étouffé par l'eau qui s'accumule dans ses poumons, écrasé par une douleur atroce qui irradie de toutes parts et qui brise son corps. Les clous déchirent peu à peu ses poignets et ses pieds, ajoutant à la souffrance l'insupportable inconfort de cet instrument de supplice. Mais quel est le sens de tout cela? Fallait-il qu'il souffre tant pour pouvoir nous réconcilier avec son Père? N'y avait-il pas d'autre voie, d'autre solution? Tu t'interroges et peu à peu un doute s'insinue en ton âme. Et s'il avait pris ta place sur cette croix? Cette question, je me la suis posée, comme presque tous ici, et j'en tremble d'y répondre. S'il était en train de mourir pour moi, à cause de moi, si malgré la sympathie et même l'amour que j'ai pour lui, mon seul espoir, ma seule espérance, mon seul avenir passait par sa mort sur cette croix. Mon Dieu, est-il vrai que c'est à cause de moi? Est-il vrai que c'est pour moi? Est-il possible que quelque chose de bon, de vivant puisse naître de ce lieu horrible et infâme? Y a-t-il encore une espérance? Où sommes-nous arrivés au bout du chemin, en ce lieu où la raison s'arrête, où l'espoir de l'avenir cède la place au cynisme et à l'amertume? Si tu oses t'arrêter quelques instants devant cette croix, t'agenouiller en prière aux côtés de sa mère en pleurs, tu trouveras peut-être ta réponse.